Bon ben bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris dans le titre, hein, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un revolver mythique Made in France. Donc en fait je fais cette vidéo pour deux raisons, hein. La première c'est que je me sépare de ce revolver demain. Donc c'est un peu comme une sorte de petit souvenir quoi. La deuxième, c'est aussi parce que il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce revolver sur YouTube. En tout cas, j'en ai pas trouvé énormément, et à part 3 en français, 2-3 en français, le reste c'est que dans des langues étrangères. Donc voilà. Donc bon, la boîte, comme vous voyez, hein, une boîte assez sommaire, assez basique, rien d'extraordinaire, hein. Là, pour ça, ils n'ont pas fait trop d'efforts. Et donc voici le revolver en lui-même. Donc il est juste fourni comme ça. Bon, il y a une petite clé spéciale, hein, pour régler la hausse, hein, c'est une hausse réglable, hein. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien le MR Manurin MR73 modèle sport. Donc c'est un canon 5 pouces 1 quart. C'est un revolver double et simple action. C'est le revolver utilisé par le GIGN. Alors je sais pas s'ils l'utilisent toujours ou pas, mais ils l'ont utilisé en tout cas. Donc il vient avec une crosse en caoutchouc. Bon, personnellement je suis pas fan. J'aurais préféré la crosse en bois du MR38, mais bon, c'est fourni avec ça. Je sais pas si ça rendra bien à la vidéo, mais vous pouvez le voir, le bronzage est vraiment de qualité. C'est vraiment une très belle arme. Donc c'est pas un modèle à l'ancienne, hein, fait par Manurin à Mulhouse, hein. C'est un modèle plus récent, fabriqué par Chapuis Armes à Saint-Étienne. Voilà. Donc moi personnellement, j'avais changé la crosse. Donc on trouve difficilement des crosses, enfin tout ce qui est pièces détachées pour cette arme, malheureusement. Donc j'avais pris chez Neil Griff, donc une crosse anatomique réglable en bois, donc qui est très bien, hein. Vraiment une bonne prise. Bon, moi j'ai les mains un peu larges, donc je suis au maximum, hein. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment ils font vraiment des très bonnes crosses, hein. Voilà. Et au niveau de la détente, donc on peut rajouter ce petit objet là qui est un élargisseur de détente. C'est un petit peu plus sympa pour avoir une bonne précision, un bon toucher au niveau de l'index pour le départ du coup. Par contre, cette petite pièce là, qui est de belle qualité, hein, quand même, il n'y a pas de problème, c'est quand même une pièce qu'on attend assez longtemps, hein. C'est assez dur à avoir, et pour un prix assez excessif quand même. Ça, le problème du Manurin, c'est vraiment son prix. Faut savoir qu'à partir du moment où je l'ai acheté, donc si c'est passé quelques années, au moment où je vais le revendre, il a pris déjà 300 euros. Au prix du neuf, il a pris déjà 300 euros. Donc c'est un peu excessif, je trouve, pour un revolver qui, sans nul doute, reste le même qu'il y a quelques années, quoi. Voilà. Que dire, donc bon, la qualité de fabrication est vraiment belle, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Seul petit problème que j'avais eu, c'est au niveau du barillet. Alors le barillet est plus court que sur les modèles Smith & Wesson par exemple. Attendez 2 minutes. Hop. Voilà. Voilà un modèle Smith & Wesson 686. Donc je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Mais sur le Manurin, le barillet est légèrement plus court. C'est pas, il n'y a pas grand chose, mais ça suffit pour en fait tomber des fois sur des cartouches de 357 Magnum qui dépassent légèrement
l'effleurement du barillet, et du coup ça coince le barillet ne peut pas tourner. Donc ce qui est un peu embêtant en soi. Donc comme je vous disais, la qualité de fabrication est vraiment très bonne, il n'y a pas de souci, c'est vraiment de bonne qualité. Bon, on trouvera sur certaines parties internes, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, à ce niveau-là par exemple, quelques traces d'outils. C'est un peu dommage, ça gâche un peu le truc. Mais sinon, vraiment une qualité irréprochable. Donc, petit reproche que j'aurais à faire personnellement, donc comme je vous ai dit, la hausse est réglable. Les deux points blancs sur la hausse, ok, pas de souci, c'est un choix. Par contre, pas de point blanc sur le guidon. Ça, je trouve ça un peu bizarre pour une arme utilisée par le GIGN. Pour avoir une acquisition rapide de la cible, je pense que ça aurait été utile d'avoir un petit point blanc. Après, bon, moi personnellement, j'utilise en cible, donc je n'ai pas besoin d'avoir d'acquisition rapide de la cible, mais bon, ça aurait été un plus. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on a une arme en 38 et 357 Magnum, donc simple et double action. Hop là, vraiment une qualité, vraiment une bonne qualité. Que dire de plus pour l'instant, pas grand chose. Je vous retrouve dans quelques secondes. Je vais vous démonter la crosse pour que vous voyez un peu l'intérieur. Nous revoilà donc crosse démontée. Donc vous pouvez apercevoir le style, c'est un style à ressort, un classique utilisé encore de nos jours sur les Smith & Wesson. Contrairement aux Ruger qui ont un système, une sorte de système à piston, ressort piston. Donc voilà, je vous ai pas démonté la carcasse parce que bon, vu que je vais m'en séparer comme je vous ai dit, je préfère éviter d'abîmer, risquer d'abîmer les vis ou des choses comme ça au cas où. Alors l'avantage de ce revolver, c'est par rapport par exemple au 686 qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la carcasse est beaucoup plus petite. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Mais vous voyez, par rapport à un 686 qui est lui aussi en 38-357, la carcasse est beaucoup plus petite et donc plus légère. C'est un des gros avantages sur le Manurin. Il n'existe par contre qu'en version bronzée. Il n'y a pas eu de Manurin MR73 en version inox. Pour la version inox, il y aura le modèle MR88 qui a une moins bonne presse que le MR73. Bon, après je l'ai jamais essayé donc je pourrais pas vous dire. Voilà. Donc c'était une courte vidéo donc pour voir un peu les qualités de ce revolver. Pour les connaisseurs, bon, ça ne nous apprendra pas grand chose de plus. Pour les nouveaux, vous pourrez apprécier la qualité de fabrication, même si je sais que les puristes préfèrent l'époque où c'était fabriqué par Manurin et par rapport aux nouveaux maintenant qui sont de chez Chapuis Armes. Mais bon, personnellement, ça a été ma première arme à feu et j'en ai été très content. J'ai eu des bons résultats en cible, je me souviens plus parce que ça fait un bout de temps que j'utilise plus, c'est pour ça que je m'en sépare d'ailleurs. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir une arme à feu pour qu'elle reste dans le coffre-fort ou dans l'armoire forte. Donc voilà, je m'en sépare, ça fera un heureux propriétaire par la suite. Voilà. Bon bah ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.